Bonjour tout le monde. Alors, j'ai envie de faire pas mal de petites choses pour agrémenter encore, continuer les pages de mon junk. Mais là, j'ai envie de faire des petites pochettes. Alors, j'ai envie d'utiliser cette enveloppe qui était abîmée ici, donc je l'ai coupée, mais je pense que je couperai cette partie-là aussi. Donc je ne vais pas m'en occuper, je vais juste essayer de décorer ça. Alors ça va être, je voudrais faire du collage, donc j'aime bien faire ça. Coller, je crois que je l'avais déjà fait en vidéo. Je colle un petit peu tout ce qui me reste sous la main. Voilà, comme ça, ça me permet d'utiliser certaines chutes, d'utiliser des tout petits, voilà, par exemple, des tout petits die cut ils sont tellement petits qu'on perçoit à peine ce que c'est. Bon, là, c'est un petit oiseau, je crois, avec un petit bonhomme avec un petit chapeau de Père Noël. Bon, voilà, mais c'est tellement petit, mais bon, voilà, il va me servir. Ici, j'ai une petite étiquette, mais je voudrais la garder. Là, j'ai du papier déchiré. Tout ce que j'ai pu découper hier, par exemple. Mais je voudrais quand même un petit peu plus de papier. Donc ça, ça c'est une chute, c'est parfait. Ça aussi. Ça aussi. Voilà, je verrai si je mets d'autres petits die cut. Ça, c'est un oiseau, on ne sait pas trop. Ça, c'était le fameux lampadaire, là. Ça, je vais le garder. Donc, voilà, je fouille dans mes petits trucs, dans ces cas-là. S'il faut que je récupère un peu de papier, j'irai en trouver dans les vieux livres. Donc, oui, parce que là, j'en aurai visiblement pas assez. Alors, j'ai sorti ça pour après. J'espère que j'aurai le temps de le faire. Je vais essayer d'aller assez vite. Alors, donc, je vais tout simplement coller de ci, de là. Le but étant de recouvrir mon enveloppe, qu'il y ait le moins de blanc possible. Je ne sais pas. Alors, donc, ouais, je ne vais pas avoir assez de papier, c'est sûr. J'aurais dû aller en chercher davantage. Qu'est-ce que j'ai? Ah tiens, je pourrais utiliser, mais j'ai déjà rangé évidemment. Utiliser, voilà. Utiliser une page de ce carnet que j'ai trouvé hier. Voilà, hop, hop. De toute façon, il me servira pour les junk et compagnie parce que je m'en servirai pas en tant que carnet. J'en ai largement. Donc, je vais coller ça. Je sais pas si, peut-être, oui, si, comme d'habitude, quoi. Vintage oblige. Donc, je vais ancrer les bords. Ça permet de toute façon que ça fait ressortir un petit peu la pièce de papier. C'est pas plus mal. Donc, voilà. On va coller ça au pif. Voilà. S'il y a un peu de papier blanc, ça ne me gêne pas. De toute façon, je vais ancrer les bords aussi. Donc, voilà. Ici, je la mettrai bien de ce côté-là. Voilà, ça. Donc voilà, c'est plutôt bien. Alors ici, on va essayer de mettre quelque chose comme ça. Ben, ici, ça pourrait être bien. Voilà.
Je vais ancrer aussi. C'est un tout petit peu long quand même. Je voudrais quand même que ça... Ah ben si, c'est bon. Ah non, c'est bon. Donc voilà, mes chutes aussi me servent beaucoup à ça, à faire des pochettes. Donc soit... bon, je ne vais pas tout vous raconter maintenant puisque ça va être le sujet d'une autre vidéo. Donc si je vous raconte tout maintenant, c'est pas drôle. Donc voilà. Ça, c'est collé ici. Là, qu'est-ce que j'ai? Ça pourrait être collé là. Et je pourrais faire ça. Voilà, c'est bien aussi. Pour l'instant, tout se combine un peu comme si c'était fait presque exprès. C'est étonnant parce qu'en général, quoique moi j'aime bien quand on voit le papier un peu déchiré là. Ah, ça colle. Hein. Cette colle-là, hein, faut pas me dire qu'elle colle pas. Non, c'est fichu. Je suis fichu. Donc, je vais essayer de glisser, mais je ne peux même pas. Donc, voilà. Allez, je vais coller ça comme ça. Voilà. Je vais dépasser légèrement sur la fenêtre papier, là. J'aime bien. Ça, du coup, je vais le recoller correctement. Sinon, ça va s'arracher. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc là, c'est là que ça va se corser un peu plus, évidemment. Parce que là, on n'a pas du tout les mêmes dimensions. Et le but est quand même que je puisse laisser cette fenêtre visible. Donc là aussi, j'aurais peut-être pas du tout collé. En fait, ce qui n'est pas collé, c'est ce que je n'ai pas collé. Et non pas, parce que dès que c'est collé, ça se déchire. Hein. Donc, je vais essayer de mettre ça comme ça. Et voilà. Ça, c'est bien. Hop. Voilà. Je recolle mon petit bout là. Ensuite, voilà, ça commence à devenir plus... Puisque là, on a ça. Alors, je peux toujours mettre ça. C'est un peu un jeu de puzzle, un peu. Ah, j'en mets partout. Voilà, et là, et là, et là. Et ben voilà, j'ai pas pris cette feuille-là pour rien, du coup. Je vais essayer de déchirer un petit peu dans ce sens-là. Hop. Et je vais aller jusque là. Non, dans l'autre sens. Allez, hop. Non, j'ai dit dans... Oh.
Et là, j'y mettrai. Voilà, donc grossièrement, ma feuille est faite. J'aurais peut-être pu faire un morceau là. Aussi. J'ai pas pensé, mais j'aurais besoin un bout de ce rabat-là, en tout cas. Oui, donc je vais y mettre peut-être un bout de cette feuille-là, justement. Hop. Allez, hop là. Allez, on va pouvoir mettre celle-ci pour le rabat dont j'aurai certainement besoin de faire. Donc cette enveloppe, elle semblait bien, elle semble belle, mais en général, je préfère effectivement utiliser des enveloppes qui ont été utilisées. Mais celle-ci a été abîmée en fait, donc j'ai été obligée de couper. Mais le problème des enveloppes, c'est que ben, moi, j'en reçois plus personnellement. Hein. Tout ce qui est facture, tout est sur par Internet. Donc maintenant, voilà, je reçois plus de courrier. Voilà. Bon, le facteur, à mon avis, on a dû avoir un nouveau facteur, mais il a été embauché. Comme quoi, on peut embaucher des facteurs qui ne savent pas lire. Hein. Parce qu'il y a quand même marqué en gros sur ma boîte aux lettres. Pas de pub, merci. Et bien hier, j'avais ça de pub. C'est fou quand même. C'est fou. Donc voilà. Tout ça pour dire que on peut très certainement être embauché à la poste et ne pas savoir bien lire. Bref, je plaisante. Je plaisante, mais sur le coup, ça m'a... J'ai trouvé ça tellement bien. Mon enveloppe, alors je ne fais pas celle-ci parce que je ne vais pas avoir besoin de ce rabat-là. Je pense que même je n'aurai pas besoin de tout. Donc, on va voir. Je vais maintenant essayer de décorer un petit peu. J'aimais bien ce petit fond-là qui dort dans un panier. Donc, je vais lui enlever d'une part les bords blancs. D'autre part, peut-être j'ai vu un ou deux picots. Hop, bah du coup, j'ai plus qu'à recommencer. Voilà. Et je mettrai bien, oups là, je vais le coller ici. Voilà. Voilà, qui dépasse un petit peu sur ma fenêtre. J'aime bien que ça dépasse un peu sur la fenêtre, mais tout en laissant bah voilà, utile, la fenêtre utile, puisque je veux que ce soit utile pour après. Donc voilà, je pense que ma petite pochette est terminée. Ici, c'est trop droit. Et puis ici, il y a... Je vais mettre autre chose. Bah tiens, je vais mettre le petit oiseau là, parce que là, il y a un carré blanc. Enfin... qui est un peu trop clair pour moi. Donc, du coup, je vais y mettre ce petit oiseau que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? On voit à peine à quoi ça ressemble. C'est tout petit. Et bien, voilà. Comme quoi, il ne faut jamais rien jeter. Et un jour... Alors, le jour, si le jour, il peut arriver vite, c'est bien aussi, parce que sinon, on en garde un peu beaucoup. Un peu trop. Allez, voilà. Un petit oiseau. Voilà. Du coup, ma petite enveloppe, elle est décorée comme ça. Moi, je trouve ça bien. Voilà, il y aura le rabat de ce côté-là. Ça donnera ça.
Voilà. On va laisser sécher tout ça tranquille. Du coup, tout ça en 15 minutes. Waouh! Alors là, je suis très fière. Pour une fois que je fais quelque chose qui ne dure pas 1 heure. Alors, je vais ranger mes petits... En fait, cette vidéo, elle ne va pas durer longtemps, du coup, pour le fait. Parce que, en fait, c'est le début... C'est le début de quelque chose. C'est le début d'une autre vidéo que je vais faire tout de suite après. Mais je sais que ça va durer trop longtemps si je fais tout en même temps. Donc, du coup, ça fera plusieurs vidéos. Alors, donc, je vais donc laisser sécher mon enveloppe. Ça, je pense que je peux le ranger. C'est terminé. Ça, non. Ça, je ne sais pas. La colle, oui. Voilà. Alors, j'ai envie d'essayer. Par contre, là, c'est pour ça que ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Je voudrais faire une tentative avec ça. Alors ça, je les connais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Et je voudrais, du coup, utiliser mes feuilles. J'ai pas eu de réponse quant à la texture. Peut-être que, ben, je n'ai pas... Les personnes qui me regardent ne savent pas, tout simplement. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse. Mais effectivement, j'aurais voulu savoir si toutes les pages adaptées à l'aquarelle sont toutes texturées sur une face. Ou est-ce qu'on peut trouver non texturées? Alors, donc, je vais donc essayer celle-ci, celle que j'ai donc trouvée hier à Noz. Donc, elles font 300 grammes. C'est bizarre, j'aurais pas dit, moi, 300 grammes. Mais bon, je pense que c'est peut-être la matière qui fait ça. Parce que je la trouve très souple, en fait. Mais bon, voilà. Donc, je voudrais... qu'est-ce que je veux faire avec ça? Mais du coup, oui, je me demande si elle n'est pas... Alors, je la trouve souple, mais du coup, pour faire ce que je veux faire, au final, je me demande si ça va aller. Je voulais quelque chose d'un peu épais pour que ça ne gondole pas. Mais je ne sais pas si elle se plie, celle-là. Bon, on va le savoir tout de suite. Hein. Alors, je vais quand même m'aider de ça. Je vais quand même m'aider de ça. Je vais plier sur ça. Je vais voir si elle se plie. Si elle, sauf que ce que je veux faire après, je ne vais pas faire des plis tout le temps, quoi. Hein, ben voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est exactement ça. Elle fait des petits... voilà. Je pense qu'on le voit très bien en vidéo, là. Donc voilà, donc ce papier-là ne se plie pas. Mais je crois que c'est un petit peu le cas de beaucoup de papiers aquarelle. C'est bien pour rester à plat, mais on ne peut pas le plier. Et je me souviens, il y a très longtemps, j'avais entendu quelqu'un critiquer justement le papier aquarelle d'Action en disant, oui, ce papier-là, parce qu'il a été changé, ce papier, il était blanc, hein, puis à une époque il était un petit peu moins blanc, enfin bref, et puis je sais plus, je me rappelle pas du tout qui c'est, du tout, je pourrais pas dire, mais ça, en plus ça fait vraiment plusieurs mois, voire plus d'1 an, très certainement. Bref, et donc elle critiquait le papier d'Action en disant que le nouveau papier était de la cochonnerie, pour être poli, parce que on pouvait même pas le plier. Et moi, ma réflexion, ça a été que, je me la suis gardée pour moi, bien sûr, la réflexion, je ne lui ai pas dit, mais est-ce que par hasard, le papier aquarelle, comme son nom l'indique, il est étudié pour faire de l'aquarelle et pas pour faire du pliage. Donc, c'est peut-être tout à fait normal qu'un papier aquarelle, voilà, fasse de ce genre de... Les fibres se déchirent, se cassent, parce qu'elles ne sont pas faites pour être pliées, quoi. Il faut prendre un papier qui se plie et pas un papier aquarelle. Bon, c'est ma déduction. Elle n'est peut-être pas juste, mais en tout cas, ça m'a... Voilà. Je veux dire, les choses sont faites pour une utilisation précise. Si on en fait autre chose, évidemment, après, il ne faut pas s'étonner si ce n'est pas adapté. Et voilà. Encore une fois, ça n'est que mon ressenti, ma déduction. Peut-être que je me trompe. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai bien fait d'aller très vite dans mon enveloppe parce que ça ne va pas du coup aller. Donc, ça va aller pour si je veux faire quelque chose qui va rester plat. Donc, ok. D'accord. J'aurais pu le faire
hors vidéo, ça aurait été bien. Du coup, j'ai si je fais une pâte, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais utiliser ça et je vais faire de la patouille dessus. Bon, du coup, ça, c'est un papier classique. Alors, mais ce que je ne sais pas, je ne me souviens plus si je peux faire de la patouille comme j'ai l'habitude de faire avec ça. C'est-à-dire en mettant là-dessus, je ne crois pas que ça marche. Je vais rester dans les couleurs un peu vintage, mais je crois pas. Non, non, je crois pas. Donc, comment je faisais? Je me souviens pas. Pourtant, je les ai utilisés. Donc, je ne sais plus. Ben, je crois que c'est pas ça que je vais utiliser. Décidément, côté patouille, c'est pas ça. Qu'est-ce que je cherche? Mon pinceau, il est là. Mais ben, j'aurais dû avoir un petit pot d'eau que je n'ai pas, évidemment. Je vais mettre de l'eau là, mais ça va couler. C'est pas fait pour ça non plus. Voilà. Quand on utilise des choses qui ne sont pas adaptées, il ne faut pas s'étonner si on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Hein. Mais bon. Ah, tiens, je peux faire comme ça peut-être. Ah, ben voilà. Eh bien voilà, j'apprends en même temps. Donc, hop, ça, je le remets là. Et du coup, mais ça va être liquide, ça va dégouliner partout. Et voilà. Quand je dis partout, c'est même sur mon pull. Heureusement qu'il va à la lessive ce soir. C'était un peu liquide, mon histoire. Mais bon, ça fait de la patouille. J'ai épargné mon pull, tout va bien. Donc, ça fait de la patouille. Mais voilà, ça fait ce que, évidemment, fait tout papier. Quand il est mouillé, il gondole. Jusque-là, tout est normal. Donc, il faut que ça sèche. Alors, ah oui, mais non, ça va pas aller. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Bon, je vais chercher un petit pot d'eau. Allez, mon pot d'eau et non pas mon petit spray. Hop. Donc, voilà. Je vais continuer avec cette méthode-là. C'est pas la meilleure, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est pas la meilleure, mais je vais mettre un peu moins d'eau. Et pourquoi pas? Ben, disons que ça peut faire... Ça, si ça peut donner idée, ces pastels grasses, là, on les trouve encore hein, à Action. Je les vois, c'est bizarre hein, qu'elles ne se vendent pas plus que ça. J'ai jamais vu le rayon vide ou à peu près. Hein. Donc, je sais pas, j'ai le sentiment qu'elles ne se vendent pas bien. Peut-être que je me trompe. Hein. Mais je trouve dommage parce que je les trouve, moi, extra, franchement. Donc, je continue ma patouille. Donc voilà, une autre façon de faire des patouilles. Alors, avec ça, c'est bien, mais avec un petit morceau de plastique, c'est bien aussi. On n'a pas le même résultat. Donc, je vais peut-être utiliser une autre couleur. Normalement, c'est pour utiliser sur le junk, donc je vais peut-être essayer cette couleur-là un tout petit peu. Donc, je mouille un petit peu mon pinceau. L'eau qui est là, bah, du coup, se trouve colorée parce que, ben voilà, hein, je crois qu'on voit bien ce que je fais. Je prends de la matière sur le pinceau. Mon pinceau est un tout petit peu mouillé. Et comme ça, ben, ça me permet de faire ma patouille. Donc, voilà, c'est une façon, j'avais encore pas... Je crois pas avoir déjà fait comme ça avec ces pastels-là. En tout cas, j'ai encore la voix qui flanche. Donc ici, pareil. Mais je ne devrais pas prendre cette plaque-là. Parce que ça donne un résultat qui est pas mal, mais c'est pas ce que je voudrais. Donc du coup, on a un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Qu'est-ce que je fais?
Mais il m'en faut partout. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas été partout. Il m'en faut un peu partout. Alors, est-ce que j'ai pas un morceau de plastique avec lequel je faisais ça avant? Alors, régulièrement, je fais du tri dans mon petit... Il y a un vent dehors. Régulièrement... Ah, voilà. Régulièrement, je fais du tri dans ma petite boîte que j'ai de l'autre côté. Donc, voilà. Je fais aussi avec ce genre de... Voilà, ou la plaque, comme ça, voilà, ça a permis de montrer un petit peu, ou la plaque, ou le plastique là que je vais utiliser. Allez, ben, je vais le faire là aussi. Donc, je mouille mon pinceau, je prends de la matière... Et voilà, et j'applique sur mon petit plastique. Hop. Allez, et du coup, je vais pouvoir en mettre. Voilà, on n'a pas le même résultat avec le plastique qu'avec la plaque. Forcément, puisque le plastique, il se plie, on le met comme on veut, alors que la plaque, elle reste rigide. Ce qui fait que quand on l'enlève, il y a cette espèce de mouvement d'aspiration un peu. Mais bon, c'est pas grave, ça reste une patouille, c'est parfait. Donc, du coup, il me manque un petit peu de bleu. Je vais donc reprendre un peu d'eau, reprendre un petit peu de matière et en mettre sur mon plastique. Du coup, à utiliser ces pastels comme ça, parce que je ne les utilise que comme ça, j'en ai pour une vie. Alors, c'est aussi peut-être pour ça qu'elles ne se vendent pas plus que ça. Évidemment, c'est pas un consommable. J'en ai mis peut-être un peu trop. Donc, effectivement, quand on fait une patouille comme ça, hein, il faut bien... il faut se protéger, quoi, parce qu'on en met absolument partout. Donc, voilà. Alors, j'ai peut-être pas forcément pris le meilleur papier, hein, mais en même temps, c'est un papier souple. Et que ce soit ça ou un papier 80 grammes imprimante, ça revient au même. Donc voilà, je vais les laisser sécher. Hop, voilà. Ça, je vais pouvoir l'arranger. Et mon pinceau aussi. Alors, je reviens, je vais juste sécher au pistolet chauffant de manière à ce que ce soit sec et utilisable. Encore que l'utilisation, non, c'est même pas la peine. Non, non, l'utilisation sera lors d'une prochaine vidéo que je vais faire tout de suite après, à partir du moment où tout sera sec. Voilà. Bah, donc voilà, je crois que c'est la plus petite vidéo que j'ai pu faire de à peine 30 minutes. Donc voilà, j'ai donc fait une patouille avec des pastels, comme ça au moins on a pu voir. J'ai préparé un papier, je vais m'en servir évidemment. Donc un papier, une patouille, des pastels aquarellables, évidemment. Des pastels aquarellables, attention. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent là? Watercolor, voilà, hein. Il faut que qu'elle soit aquarellable. À essayer, mais je ne crois pas que ça marche avec toutes les pastels. Mais à essayer, je ne sais pas. En tout cas, celles-ci sont faites pour et elles marchent très bien. Et moi, moi, je les trouve très, très bien. Donc, voilà, petite patouille. Et ici, petite enveloppe décorée avec des chutes de papier, des stickers, voilà. Et donc, la suite dans la prochaine vidéo. Voilà, à tout de suite.